Sakura est un adolescent qui a grandi sous les moqueries en raison de son apparence singulière. Ce rejet l'a poussé à se refermer sur lui-même, cultivant une solitude teintée d'amertume. Enfermé dans ses préjugés, il est persuadé que les autres ne sont que des lâches et des opportunistes. Un jour, alors qu'il se promène dans son nouveau quartier, il intervient pour défendre une jeune fille nommée Kotoa. Après l'avoir secourue, elle l'invite dans son café, où Sakura lui confie que son acte n'était pas dicté par l'altruisme, mais par un simple désir de combattre. Il lui révèle alors la véritable raison de sa venue ici, intégrer le lycée Furin pour se mesurer aux combattants les plus redoutables. Dans cet établissement, la réussite scolaire est secondaire, tandis que la force physique dicte les règles et façonne la hiérarchie sociale. Ici, seule la loi du plus fort prévaut. Sakura n'y cherche cependant ni reconnaissance ni gloire, mais désire uniquement se mesurer aux combattants les plus puissants du lycée pour prouver sa valeur et s'imposer parmi l'élite. Kotoa le met néanmoins en garde, s'imposer seul à Furin est une illusion. Mais Sakura, imperméable à cet avertissement, persiste dans sa quête. En sortant du café, il tombe de nouveau sur l'agresseur de Kotoa, cette fois accompagné de plusieurs complices, déclenchant une mêlée générale. À sa grande surprise, des élèves de Furin finissent par intervenir et lui prêter main forte. Il réalise alors que ces combattants, loin d'être de simples délinquants, sont en réalité les protecteurs de leur quartier. Leur code est strict, toute menace extérieure est réprimée, un principe qui leur vaut l'admiration et le respect des habitants. Ils se font ainsi appeler les Winebreakers. Une révélation qui trouble Sakura, remettant déjà en cause sa vision du pouvoir et de la supériorité. Devenu lui-même la coqueluche du quartier, il fait face à une reconnaissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. La veille de sa rentrée au lycée Furin, Sakura fait la connaissance de Nirei, un futur élève comme lui, aussi maladroit que curieux. Tous deux intègrent la classe de seconde, mais Sakura n'a aucune intention de sympathiser avec lui. Pourtant, lorsqu'une altercation éclate peu après, il intervient sans hésitation pour défendre Nirei et neutraliser rapidement ses agresseurs. Impressionné, celui-ci commence alors à admirer Sakura. Intrigué par son manque total de compétences en combat, Sakura lui demande pourquoi il a choisi Furin. Nirei confie alors qu'au collège, il était constamment exploité et harcelé. Un jour, un lycéen de Furin l'a sauvé et inspiré par cet acte, il a décidé de s'inscrire dans cet établissement pour devenir plus fort et gagner en respect. Conscient de ses propres faiblesses, il sait qu'il ne fait pas le poids, mais il refuse de fuir. Cette détermination surprend Sakura qui réalise qu'il l'a peut-être jugé trop vite. Le jour de la rentrée, Nirei met en garde Sakura. En tant qu'étranger à la ville, il pourrait être perçu comme une menace au moindre faux pas. Il doit donc éviter de provoquer les autres élèves sous peine de s'attirer la rancune de tout le lycée. Mais Sakura ne s'en préoccupe pas, il est là pour combattre et prouver sa valeur. Il fait alors la connaissance de Suo et des autres élèves de sa classe, tous au courant et intrigués par son affrontement de la veille contre la bande rivale. C'est à ce moment-là que Sugishita fait une entrée fracassante. Fervent admirateur d'Umemiya, le chef incontesté du lycée Furin, il ne tolère pas l'arrogance de Sakura, qui ose le défier et prétendre à sa place. Un duel s'engage alors entre eux, jusqu'à qu'Umemiya lui-même, sans même s'en rendre compte, interrompt leur affrontement en prenant la parole au micro pour accueillir les nouveaux élèves. Son attitude décontractée et maladroite contraste fortement avec l'image que Sakura s'en était faite. Dans un geste d'apaisement et de respect mutuel, Sakura et Sugishita finissent par se serrer la main, bien que la rivalité persiste. Sakura comprend alors que, loin d'être rejeté, il a déjà gagné le respect des lycéens de Furin. Peu après, il est convoqué par Hiragi, qui s'était déjà illustré la veille en intervenant lors de la mêlée. Il fait partie des 4 rois gardiens, aux côtés de Tsubakino, Mizuki et Momose. Ces figures d'autorité, comparables à des commandants, jouent un rôle clé dans la hiérarchie du lycée. Leur mission est d'assister Umemiya en supervisant chacun une classe par niveau, garantissant ainsi l'ordre et l'harmonie au sein de l'établissement. Organisant des patrouilles, Hiragi emmène les élèves à travers la ville, non pour chercher le conflit, mais pour aider les habitants en difficulté. Il explique alors à Sakura que parler, être utile et recevoir la gratitude des autres sont des valeurs bien plus précieuses que la violence permanente. Au cours de cette sortie, Sakura et Sugishita sauvent un collégien poursuivi par les Lionhead, un gang rival, après qu'ils se soient aventurés sur leur territoire. Il rencontre alors Togame, le numéro 2 du gang qui, sans la moindre hésitation, brutalise un de ses propres hommes pour avoir échoué face à Sakura et Sugishita. Chez les Lionhead, seuls les plus forts sont acceptés, tandis que les faibles sont rejetés sans pitié. Sakura réalise alors que sa conception de la force qu'il admire tant diffère radicalement entre les Winebreakers et leurs rivaux. Refusant d'adhérer à cette vision impitoyable, il provoque Togame en duel, ce dernier acceptant sans hésitation un futur affrontement. Il est temps pour la fine équipe de faire son rapport à Umemiya sur leur récente altercation avec les Lionhead.
Sakura le rencontre enfin en personne et s'interroge sur la raison qui pousse tant de personnes à lui vouer une fidélité et un respect absolu. Loin de l'image qu'il s'en était faite, Umemiya se révèle bien différent du leader intimidant qu'il imaginait. En discutant avec lui et en l'observant, il comprend finalement pourquoi il est tant apprécié. En sa présence, on se sent en sécurité et rassuré. Soudain, Hiragi reçoit un appel. Shoji, le chef des Lionhead, vient d'attaquer le lycée Furin, cherchant une confrontation directe avec Umemiya, qui se montre immédiatement plus sérieux. Face à l'insistance de Shoji, Umemiya estime que leur dette est réglée, ayant déjà laissé plusieurs élèves de Furin sur le carreau. Mais Shoji, avide d'un vrai combat, refuse d'écouter et le provoque avant de l'attaquer. Lassé par l'ennui d'être à la tête de son propre gang, il avoue vouloir vaincre Umemiya pour s'emparer du lycée Furin. Sans prévenir, son gang débarque également, prêt à en découdre. Ce qui semblait être un duel se transforme rapidement en un affrontement d'envergure, où tout le lycée Furin est prêt à riposter. Finalement, la nuit approchant, ils conviennent d'un compromis. Plutôt qu'une mêlée générale, ils organiseront le lendemain un tournoi de 5 duels. Les deux camps acceptent l'accord. Après cette tension, la troupe des Winebreakers prend une pause bien méritée au café de Kotoa. C'est alors que Sakura apprend qu'Umemiya est très attaché à elle. Ayant grandi ensemble dans le même foyer, il la considère comme sa petite sœur. L'occasion par ailleurs de discuter des Lionhead, de leur mentalité et des duels à venir. Le tournoi se déroule le lendemain dans leur QG, un cinéma désaffecté. Le premier duel est expédié en un seul coup par Sugishita, malgré une attaque sournoise de son adversaire. Le combat suivant met aux prises Suo, adepte des arts martiaux qui domine son opposant avec une aisance déconcertante. Plutôt que d'achever rapidement l'affrontement, il choisit de prolonger le combat pour humilier son adversaire. Après la victoire de Suo, Sakura trépigne d'impatience à l'idée d'entrer enfin dans l'action. Cependant, c'est au tour d'Hiragi d'affronter Sako, un adversaire qui a des comptes à régler avec lui. Le combat démarre avec intensité, opposant deux des combattants les plus redoutables. Sako, classé parmi les 5 meilleurs de Lionhead, ne tarde pas à porter un coup décisif qui envoie Hiragi au sol. Sakura, refusant de voir son camarade abandonné, l'interpelle et l'exhorte à se relever. Mais en tant que roi gardien des Winebreakers, Hiragi n'a évidemment pas dit son dernier mot. Il se ressaisit et le combat reprend de plus belle, chacun rendant coup pour coup. Au fil de l'affrontement, un pan de leur passé commun se dévoile. Au collège, Hiragi a protégé Sako de ses harceleurs puis lui a enseigné l'art du combat. À cette époque, Sako voyait en lui un modèle et croyait fermement qu'il prendrait un jour la tête du lycée Furin. Cependant, lorsque Hiragi choisit une autre voie, Sako se sentit trahi et s'éloigna de lui. Déterminé à surpasser son ancien mentor, il rejoignit les Lionhead, convaincu qu'Hiragi avait perdu son ambition et s'était contenté de suivre les autres. Après un duel acharné, Hiragi parvient finalement à prendre l'avantage et s'impose face à Sako. Le moment tant attendu est arrivé. Sakura s'apprête enfin à affronter Togame. En tant que numéro 2 du clan adverse, il est d'un tout autre niveau et Sakura peine à suivre son rythme, encaissant un coup qui semble décisif. Mais agacé par l'arrogance de Togame, il puise dans sa rage et se ressaisit, prêt à en découdre véritablement. Bien qu'il prenne temporairement l'avantage, Togame réagit à son tour et envoie violemment Sakura au sol. Pourtant, ce dernier refuse d'abandonner et continue de le tenir tête. Soudain, Togame interrompt le combat. Les paroles de Sakura l'amènent à réaliser qu'un quiproquo entoure toute cette affaire. L'attaque contre Furin et ce tournoi ont été fondés sur des mensonges. Il découvre que la véritable faute revient aux 2 membres des Lionhead qui ont agressé le collégien, ce qui a entraîné l'intervention des Winebreakers sur leur territoire. Ignorant cette partie de l'histoire, Togame croyait à tort que les Winebreakers les avaient simplement attaqués sans raison. Après avoir sévèrement puni les coupables et leur avoir retiré leur veste, il décide de reprendre le combat contre Sakura. Un flashback dévoile alors le passé de Togame et son intégration chez les Lionhead. Il s'était distingué aux yeux de Shoji en battant plusieurs membres du gang, ce qui lui avait valu une place de choix. Shoji, impressionné, lui avait présenté le groupe et partagé sa vision. Les Lionhead ne se battent pas seulement pour la puissance, mais pour être maîtres de leur propre destinée. À ses yeux, la force est une arme pour atteindre la liberté. Ils devinrent alors le numéro 1 et le numéro 2 du clan, respectés et admirés. Mais Togame s'était mépris. Il croyait qu'en laissant Shoji prendre la tête du gang, leur vie deviendrait plus amusante. Pourtant, Shoji, au sommet, s'ennuyait. Frustré, il décréta que tout le clan devait dorénavant atteindre son niveau et commença à expulser violemment les faibles. Craignant d'être rejeté par celui qui lui avait offert sa place, Togame laissa faire. Il endossa même le rôle ingrat du bourreau à la place de Shoji, arrachant les vestes des exclus et imposant ses nouvelles règles pour préserver l'image de son chef et la survie des Lionhead.
Togame avait espéré qu'un tournoi contre les Winebreakers aiderait Shoji à changer, mais il réalise avec amertume qu'il n'a fait que les entraîner dans un combat insensé bâti sur un mensonge. Désormais pris au piège, il ne peut plus reculer. Face à un Sakura toujours aussi résolu, Togame arrête d'hésiter et libère enfin toute sa combativité. Finalement, après un échange intense, Togame abandonne après un dernier assaut, éprouvant une profonde gratitude envers Sakura, qui lui a ouvert les yeux et offert une précieuse leçon d'humilité. Mais pour celui-ci, une victoire par abandon n'a rien de satisfaisant. C'est alors que Shoji fait son entrée sur le ring, indifférent aux événements précédents, n'ayant qu'un seul objectif en tête, affronter Umemiya. Togame tente de lui expliquer néanmoins que ce tournoi repose sur une tromperie, mais Shoji, implacable, le frappe violemment, considérant qu'un perdant n'a pas son mot à dire. Avant de débuter le combat, Umemiya questionne Shoji sur ce qu'il a ressenti en assistant au duel précédent. Devant son absence totale d'émotion et son arrogance, Umemiya comprend qu'il devra lui donner une leçon à sa manière. Shoji ne voit que son propre amusement et traite son gang comme de simples pions à son service. Sans prévenir, il attaque. Umemiya tente d'abord de le raisonner, mais chaque tentative ne fait qu'attiser davantage la rage de Shoji. Celui-ci enchaîne attaques et techniques contre le chef des Winebreakers, mais ce dernier reste impassible, insensible aux coups de son adversaire. Il lui avoue alors qu'il ne ressent aucune puissance dans ses frappes, les jugeant trop faibles. Déconcerté, Shoji persiste, incapable de comprendre le message, et tente en vain d'intensifier son assaut. D'un seul coup, Umemiya riposte, lui faisant réaliser l'écart entre leurs forces. Shoji, furieux, réagit comme un enfant capricieux, refusant d'accepter la réalité. Umemiya, toujours imperturbable, lui assène ses 4 vérités. Shoji ne sait ni qui il est, ni ce qu'il veut réellement. Il court après des illusions, incapable de donner un véritable sens à ses actions. Il lui exprime alors sa peine, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui le suivent, l'exhortant à assumer ses responsabilités. Tout en lui parlant, il continue de le frapper, cherchant à le faire revenir à la raison. Mais Shoji s'obstine dans son déni, s'enfonçant dans un vide existentiel qui s'est lui-même imposé. Insatisfait de tout, il se raccroche à une quête insensée d'adrénaline, cherchant un frisson qui lui donnerait une illusion de vie. Umemiya le laisse déchaîner sa frustration et extérioriser sa rage, espérant que cela le mène à une prise de conscience. Shoji, dans un accès de violence, le mord même jusqu'au sang. Pourtant, Umemiya reste encore impassible. Dans un ultime élan, il lui assène un dernier coup de tête, déclenchant la prise de conscience tant attendue. Shoji s'effondre et, plongé dans son propre esprit, comprend enfin que ce qui le rendait heureux n'était pas la quête du pouvoir, mais la présence de ses amis. Voir leur bonheur suffisait à combler son propre vide. Hélas, en s'éloignant d'eux, il avait laissé ce bonheur s'effacer peu à peu. À son réveil, Togame est à ses côtés. Les deux s'excusent mutuellement, reconnaissant leurs erreurs. En signe de reddition et d'acceptation, Shoji tend à Umemiya sa veste de chef des Lionhead, lui cédant ainsi sa place. Mais ce dernier refuse, affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de s'emparer du gang. Pour lui, ce tournoi n'était qu'un moyen de renforcer les liens entre amis. Il espère simplement que tout le monde s'y est amusé, plongeant toute l'assemblée dans une certaine incompréhension. Le tournoi terminé, les garçons de Furin partagent un repas avec Shoji et Togame pour marquer la fin de l'affrontement. Sakura, cependant, peine à comprendre pourquoi ils festoient avec ceux qui étaient encore leurs adversaires quelques heures plus tôt. Pourtant, l'atmosphère se détend rapidement et tous finissent par partager un repas dans une ambiance légère et conviviale. Umemiya profite de ce moment pour expliquer à Shoji pourquoi il a pris la tête du lycée Furin. Ce n'était pas par ambition personnelle, mais dans le but de créer un environnement où chacun puisse trouver sa place et évoluer sereinement, aussi bien au sein du lycée que dans le quartier. Il admet qu'il n'a jamais cherché à devenir chef, mais qu'il lui fallait endosser ce rôle pour concrétiser sa vision. Il souligne également qu'il n'aurait jamais pu y parvenir sans l'aide et le soutien de ses amis. Sakura, en l'écoutant, prend conscience que l'ascension ne repose pas uniquement sur la force brute ou sur l'isolement, mais qu'elle se construit aussi à travers les liens que l'on tisse avec les autres. De retour en cours, tous ceux qui ont affronté les Lionhead sont devenus de véritables célébrités. Cette renommée attire l'attention de Tsugeura, un adepte de musculation, ainsi que de Kiryu, deux combattants bien connus de leur classe. Sakura ne tarde pas à jauger les compétences de ces deux-là lors d'une altercation dans le quartier, déclenchée lorsque Kiryu intervient pour défendre une jeune fille face à un individu. Celui-ci, furieux, revient accompagné de toute sa bande pour se venger. Après l'affrontement, dans une ambiance plus détendue, tout le monde s'échange ses contacts et s'ajoute dans le téléphone de Sakura. Peu habitué à ce genre d'interaction, il peine à suivre le flot des conversations écrites. C'est ainsi qu'il apprend qu'une élection des délégués de classe se profile à l'horizon. Et c'est lui qui est plébiscité par ses camarades pour endosser le rôle. Gêné par cette attention soudaine, Sakura y voit néanmoins une opportunité de progresser vers son objectif de devenir chef. Pourtant, il n'a pas vraiment le temps d'accepter que la décision est déjà prise pour lui.
Pris de court, il se retrouve propulsé dans ce rôle sans préparation, mais peut heureusement compter sur le soutien de ses nouveaux amis et de sa classe entière. Il observera alors Kaji, le délégué des premières années, lors d'une mission de sauvetage afin de mieux comprendre les attentes liées à son propre rôle. En l'interrogeant, il découvre que, tout comme lui, Kaji n'a pas choisi d'être délégué, mais a été désigné par ses camarades. Et plutôt que de tout assumer seul, il mise sur la complémentarité des compétences de chacun pour assurer un fonctionnement optimal. Il agit ainsi par nécessité, sachant qu'il ne peut tout gérer lui-même, mais aussi avec la certitude que ses camarades comptent sur lui pour ses propres atouts. Une nouvelle leçon précieuse pour Sakura. Le lendemain, en se promenant en ville, lui et ses camarades croisent une bande nommée les Kill, qui semble à la recherche d'un élève de Furine. Le lycée en question, Anzai, est retrouvé inconscient et couvert de blessures non loin de là. Réticent à parler, il esquive toutes les questions sur son agression. Solidaire, ses camarades de classe décident de lui venir en aide. Sakura finit par découvrir la vérité en interrogeant une amie d'enfance d'Anzai. Lorsqu'ils étaient enfants, ils jouaient souvent ensemble et s'étaient liés à un troisième garçon nommé Nagato, mais en grandissant, ils se sont éloignés de lui. Des années plus tard, Anzai, désormais lycéen à Furine, découvre par hasard que Nagato a rejoint le gang des Kill lorsqu'il le surprend en train de commettre un vol à la tire. Tentant de s'interposer, il comprend rapidement que Nagato n'est pas un criminel aguerri, mais un garçon piégé, exploité et brutalisé par son propre gang, incapable d'en sortir. Déterminé à le sauver, Anzai se met alors à dos les Kill. Touché par la détresse de la jeune fille, Sakura décide d'intervenir et de ramener Nagato. En confrontant enfin Anzai à son tour, il parvient à obtenir tous les détails de l'histoire. Une fois informée, toute la classe se mobilise et marche ensemble vers le repère des Kill, bien décidés à libérer Nagato de leur emprise.